Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour l'anecdote du jour, je vous propose de nous rendre au château de Fontainebleau où en 1725, une rencontre très insolite pour l'époque a eu lieu entre le roi Louis XV et 5 chefs indiens d'Amérique. Alors pour beaucoup, imaginer une rencontre entre le roi de France Louis XV et plusieurs chefs amérindiens peut paraître totalement incongru. Et pourtant, il faut savoir que c'est exactement ce qui s'est passé le 22 novembre 1725 au château de Fontainebleau. Mais alors, une question se pose naturellement, comment des Amérindiens ont-ils pu se retrouver à Fontainebleau? Eh bien, revenons au contexte historique déjà. Nous sommes dans la première moitié du XVIIIe siècle, au début du règne de Louis XV, qui, je le rappelle, est roi du 1er septembre 1715 au 10 mai 1774. À cette époque, une partie des colonies françaises est établie en Amérique du Nord, et parmi les territoires colonisés se trouve la région des Grands Lacs, dans la haute vallée du Mississippi, où vivent une quinzaine de tribus amérindiennes. Alors même si ces tribus ont leur propre identité et chacune leur propre chef, il faut savoir qu'elles cohabitent et qu'elles constituent ce qu'on appelle alors la Confédération des Illinois ou des Illiniwek. C'est alors qu'intervient la Compagnie du Mississippi, qui est une compagnie française, une compagnie coloniale et commerciale fondée en 1684 et qui est soutenue financièrement par le pouvoir royal. En 1725, cette compagnie du Mississippi est chargée d'inviter 5 chefs illinois à Paris et en particulier à la cour de France. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on décide d'inviter ces chefs indiens à la cour de France. Eh bien c'est simple, le but du roi ici est de s'assurer le soutien des tribus locales nord-américaines pour que les terres comme les richesses bien sûr de la région restent bien sous domination française. Ainsi, le 22 novembre 1725, une rencontre des plus exotiques et surtout des plus inattendues a lieu entre Louis XV et donc ses chefs amérindiens. Cette rencontre se fait à Fontainebleau parce que c'est là que le jeune roi réside après son mariage avec la princesse polonaise Marie Lesinska, un mariage qui a été célébré le 5 septembre précédent dans la chapelle de la Trinité du château. Louis XV reçoit donc ces 5 chefs indiens, des festivités sont organisées, les échanges sont cordiaux. Sachez que la traduction est faite par des missionnaires jésuites résidant dans les colonies américaines et les chefs indiens, comme le roi, s'intéressent les uns aux autres. Dans un discours au roi, le chef de la tribu des Michigameas qui donnera le nom de Michigan, comme vous pouvez le comprendre, donc le chef de cette tribu, nommé Agapit Chicagou, ou simplement Chicago, là aussi on identifie l'origine du nom de la ville de Chicago, eh bien ce chef Chicago va affirmer à Louis XV sa fidélité à la couronne de France. On dit qu'il aurait également déclaré, je cite, « être enchanté de découvrir la cabane du grand chef des Français ». Alors quand on connaît Fontainebleau, sa taille et sa splendeur, on se dit qu'il s'agit quand même d'une bien belle et vaste cabane, et l'anecdote bien sûr peut faire sourire. En tout cas, pendant leur séjour, les Illinois sont conviés à l'opéra, une chasse aux lapins est ensuite organisée dans la forêt par Louis XV, et un soir, les Indiens sont invités à se produire pour montrer 3 de leurs danses, les danses de la paix, de la guerre et de la victoire. Ils expliquent aussi certaines de leurs coutumes et sont habillés dans leur tenue de cérémonie, c'est-à-dire comme on le décrira à l'époque, quasi nus, le corps peint, les plumes dans les cheveux, un arc et des flèches à la main et une pipe, le fameux calumet, dans la bouche. Ce jour-là, il y a une personne en particulier qui assiste à ce spectacle, c'est le musicien-compositeur Jean-Philippe Rameau. Celui-ci, inspiré par ce qu'il voit, va reprendre l'idée des costumes et des danses des chefs illinois pour une scène de son œuvre célèbre, Les Indes galantes. Cette scène, qui est ajoutée à la suite de la visite des Amérindiens à la cour de France, se déroule donc en Amérique du Nord et présente la danse du calumet et de la paix exécutée par les sauvages, plus connue sous le nom de danse des sauvages. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Quoi qu'il en soit, si vous avez l'occasion, visitez le château de Fontainebleau, si ce n'est pas fait, je vous recommande vivement. Pour le reste, je vous invite également à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.